Un combat pour espérer, un jour, une vie à trois. Notre combat. Le 26 mai 2013, après plus de 10 ans d'amitié, nous donnons une chance à l'amour qui est venu se glisser entre nous. Et très vite, nous avons un désir d'enfant. Nous projetons sous le choc. Tout va si vite. En un mois, c'est de la folie. Mais on est d'accord, c'est notre choix, que ça plaise ou non. Mais c'est à cet instant précis que tout a commencé. Les mois passent, cette envie devient une obsession pour nous et l'avenir commence à se noircir. Je sens que quelque chose ne va pas, alors je prends les devants et je veux absolument faire des examens pour savoir si nous n'avons pas un problème. Je sais que les médecins ne considèrent pas l'infertilité avant au moins 1 an minimum, alors je leur mens. Voilà, ça fait donc officieusement 2 ans que nous essayons de concevoir un bébé. 6 mois en réalité, mais ils ne le sauront jamais. C'est pour cela que nous venons vous voir aujourd'hui. D'accord, ok. De là, on se met à nous dire que nous sommes trop gros. Et que c'est sûrement la solution à notre problème. On se culpabilise. Au bout de 6 mois, après avoir perdu quelques kilos, on se décide enfin à me donner un traitement pour réguler mon cycle. Ce traitement me rend malade, je ne le supporte pas. Mais je prends sur moi, car je me dis que si c'est le prix à payer pour avoir un trésor dans mes bras d'ici quelques mois, je peux bien supporter les malaises, les vomissements, les douleurs dans les jambes. Quant à monsieur, on ne lui donne rien, malgré tous les soucis décelés au spermogramme, le seul examen que cet hôpital a fait faire. Alors, avec le traitement que je prends, le médecin nous dit que nous allons y arriver. On y croit. Bah oui, c'est un médecin. Le temps passe, et toujours pas de grossesse. Après plus de 12 tests de grossesse. Plus de 14 tests d'ovulation. Et je ne sais combien de prises de sang négatives. Je décide de stopper tout, c'est fini, on part en vacances, on prend l'air et on avisera au retour. C'est alors qu'on prit la décision de changer de médecin et d'aller voir ailleurs sous les conseils avisés de nos proches et d'un magnétiseur avec des dons de voyance. Notre désespoir et nos espoirs se retrouvent à présent ici. La clinique Saint-Jean du Languedoc. Le docteur Montaigu. Il nous reçoit dans son cabinet, on lui raconte notre parcours et il sait tout de suite quel est le problème. Il nous rassure immédiatement, il nous dit qu'il a la solution pour nous et qu'ensemble on va fonder notre famille. Infertilité, 3 ans, ovaire polykystique, oligoasténospermie. Infertilité du coup, une seule solution pour nous, la fille. 3 lettres d'espoir et enfin le bout d'un tunnel. Après tous les examens nécessaires, spermogramme, prise de sang, échographie, hystérographie, nous sommes prêts pour démarrer le parcours. L'assistante médicale à la procréation. La fécondation in vitro. Ces techniques sont dites in vitro puisque la fécondation se passe en dehors du corps de la femme. Première étape, la stimulation. L'objectif du traitement hormonal administré par injection est d'une part d'obtenir le développement simultané de plusieurs follicules et d'autre part de pouvoir prélever des ovocytes. Ce traitement est surveillé de façon adaptée par des échographies et ou des dosages hormonaux. Lorsque les follicules sont matures, une nouvelle injection est prescrite pour déclencher l'ovulation. L'horaire de l'injection est précise car il détermine celui de la fonction folliculaire. On commence la stimulation le 26-10-2015. Cétrotide 0,25. Injection, une chaque matin à 7h45. Gonal F,
les soirs à 18h30. Après 18 jours de traitement, 8 prises de sang, 8 examens gynécologiques, il est temps de passer au déclenchement de l'ovulation. 21h15, précise, je dois me piquer avec un buffet. Le lendemain matin, rendez-vous à la clinique pour la ponction. Deuxième étape, la ponction folliculaire. Elle est réalisée par voie vaginale sous contrôle échographique et sous analgésie ou anesthésie générale ou locale. Chambre 1 avec le Lulu. Petite photo envoyée à nos proches. Tenue très sexy, n'est-ce pas? Perfusion douce. Même si la perfusion me dérange beaucoup, je garde le sourire et je ne suis pas du tout stressée. Tout se passe très bien jusqu'au moment de la ponction. C'est à mon tour. Je me sépare de mon chéri, on m'installe sur une table gynécologique. Je surveille chaque fait et geste du docteur et de l'infirmière. Ponction à droite sans aucun souci, 3 ovocytes de récupérer sur une dizaine de follicules. En revanche, pour le côté gauche, le docteur a besoin d'une autre infirmière pour m'appuyer sur le verre afin qu'elle ne bouge pas. Je souffre le martyr et pourtant je suis loin d'être douillette. C'est fini. Mais aucun ovocyte sur les dizaines de follicules. Je suis dépitée et effondrée. Le médecin me rassure, mais je sais que 3 ovocytes, c'est loin d'être un bon résultat pour obtenir des embryons. Troisième étape, la préparation des gamètes au laboratoire. La préparation des ovocytes. Après la ponction, le liquide folliculaire contenant les ovocytes sont transmis au laboratoire. Leur nombre et leur aspect sont évalués au vu de leur mise en fécondation. Tous les follicules ne contiennent pas forcément d'ovocytes et tous les ovocytes ne sont pas fécondables. La préparation des spermatozoïdes. Le sperme est recueilli et préparé au laboratoire. Quatrième étape, la mise en fécondation. La fécondation in vitro classique. Les spermatozoïdes préparés sont simplement déposés au contact des ovocytes dans une boîte de culture contenant un milieu liquide nutritif et placés dans un incubateur à 37 degrés. Les spermatozoïdes mobiles viennent spontanément sans aide extérieure au contact de l'ovocyte, mais un seul spermatozoïde fécondera celui-ci. 2 jours après la ponction, on appelle la clinique qui nous annonce une bonne nouvelle. Les 3 ovocytes ont été fécondés par un spermatozoïde. L'espoir renaît, nous sommes confiants. Trois embryons se sont développés. Cinquième étape, le développement embryonnaire. Le lendemain de la ponction, les ovocytes fécondés ou zygotes sont identifiables par la présence de 2 noyaux appelés pronucléi. L'un provient de l'ovocyte, l'autre du spermatozoïde. Tous les ovocytes ne sont pas forcément fécondés. Les zygotes deviennent des embryons de 2 à 4 cellules en 24 heures, puis de 6 à 8 cellules 24 heures plus tard. Dans la majorité des cas, les embryons sont transférés dans l'utérus 2 à 3 jours après la ponction. Maintenant, il faut attendre 2 jours pour voir comment se développent les embryons. Mardi matin, 8h, la boule au ventre. Mauvaise nouvelle. 2 embryons sont morts, il n'en reste plus qu'un seul. Mais lui aussi a bien du mal à se développer. Du coup, il le garde encore en culture jusqu'au stade de blastocyste. Blastocyste, 5 jours après la mise en fécondation. Jeudi, 8h, le verdict tombe. Le dernier embryon ne se développe pas correctement, du coup, impossible de faire le transfert. Pour cette fois, c'est fini. La première FIV n'a pas abouti, du coup elle ne compte pas pour un essai et nous devons faire de nouveaux examens pour avoir un nouveau protocole de FIV.
C'est la qualité embryonnaire qui a posé problème, du coup, on a prescrit à monsieur un test ADN. Et si les résultats sont mauvais, nous devons avoir une fille ICSI. L'ICSI, il s'agit de l'injection d'un seul spermatozoïde dans l'ovocyte. L'ICSI s'impose une préparation spéciale des ovocytes et des spermatozoïdes. Ne jamais perdre espoir. J'ai créé cette vidéo pour raconter notre histoire, car peu de gens osent en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bonne chance à tous.